démocrate. Il est également initiateur et président de la coalition nationale populaire. Bonsoir, monsieur Basile. Bonsoir, madame. Alors, si tu as bien cité mon nom. Basile Olongo Pongo. C'est aigle. Il est bien dit, il est bien prononcé. Merci. Alors, monsieur Basile, vous êtes initiateur et président de la coalition nationale populaire. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi la coalition nationale? La coalition nationale populaire, CNP en sigle, c'est une méga structure qui regroupe plusieurs partis politiques, en commençant par le mien, le Parti congolais socio-démocrate, et d'autres partis et des mouvements associatifs, des confessions religieuses. Toutes ces structures-là sont mises ensemble avec comme idéal soutenir la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que nous sommes parmi des structures qui ont démontré de quoi nous sommes capables. Nous avons initié de le début de mettre fin à la coalition FCC Cash, et on n'était pas compris à son temps, mais nous l'avons fait et on l'a reçu. Nous sommes le précurseur de l'Union sacrée. Nous avons dit qu'il faut encourager et accompagner les chefs de l'État dans sa vision de regrouper encore les Congolais dans cette structure qu'on appelle l'Union sacrée. Nous l'avons reçu. Nous avions dit à son temps que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba devait partir parce que il naviguait à contre-courant, et la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanne Mabunda, devait également partir, et que Tango Mamba, ainsi de suite, les gens nous ont qualifiés de fous. Au finish, le temps nous donne raison. Donc la CNP, aujourd'hui on nous appelle le prophète politique. Donc c'est comme nous disons, ça s'accomplit. Alors ce que vous avez dit, ça s'est accompli. Vous êtes dans l'Union sacrée. Si une question un peu banale de vous baser, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le pays marche bien? Oui, le pays va bien. Là où le pays va mal, vous trouverez que toutes les institutions sont aux arrêts et ne fonctionnent pas. Je ne sais pas ce que tu y attends par marcher bien ou ne pas marcher. Mais c'est de la population. Dans la bonne. Voilà. C'est ça le leitmotiv du chef de l'État. Dans le social de la population, ce qui concerne le social de la population, tout n'est pas encore parfait, tout n'est pas encore accompli, mais il y a déjà, selon le programme du président de la République, ce qui est en train d'être réglé, et ça sera fait. Même l'Éternel Dieu n'a pas créé le ciel, n'a pas créé tout l'univers en un seul jour. Il a pris tout son temps, 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc on est peut-être au 2e jour de la création, on est en train d'avancer. Il faut encore combien de temps? Parce que 2023, pour la tenue des élections, c'est bientôt. Hein? Non. Les élections n'auront pas lieu, les bonnes élections n'auront pas lieu en 2023. C'est là encore où je vous dis que oui, parce qu'on a des politiciens hypocrites qui ne veulent pas vous dire la vérité. On a des responsables des confessions religieuses hypocrites, excusez-moi les termes, ce sont mes parents, mes pasteurs, mais hypocrites qui ne vous disent pas la vérité. Vous vous rendez compte, ma soeur, vous êtes intellectuelle. Nous sommes aujourd'hui en 2021. En 2020, j'avais dit cela et j'avais soutenu par les arguments en disant qu'on finira 2020 sans qu'on ait le président de la CENI. Est-ce qu'ils sont sincères pour vous dire, au stade actuel où nous nous trouvons, sans président de la CENI, sans de responsable de la CENI, que nous sommes en plein glissement? Est-ce qu'ils peuvent être sincères pour vous dire ça? Ils ne vous disent pas ça. Ils ne vous disent pas ça. Nous sommes en plein glissement. Il n'y aura pas élection. Il y aura les bonnes élections. J'insiste, les bonnes élections en 2023. Qu'est-ce que j'attends par les bonnes élections? La première chose, ce sont des élections où tout candidat peut battre campagne là où il veut et tous les électeurs peuvent voter pour qui ils veulent partout. Pour cela, il faut la mise en place d'un comité pour la sécurisation des élections. Ce comité acquiert déjà un retard de plus de 2 ans. On devrait mettre ça en place, qui n'est pas mis. Comment ces gens-là iront battre campagne? Ceux qui prétendent aujourd'hui, ceux qui veulent aujourd'hui être des candidats, comment ils iront battre campagne? Et ces électeurs-là, pour qui ils voteront? Même s'ils ont envie de voter. C'est un problème. Je vais rafraîchir
responsables des antennes de CENI égorgés. Des gens tués. Nous avons vu lors des campagnes des gens tués. Et c'est cette situation-là qu'on veut rééditer? Non. Donc, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, j'avais dit la mise en place du bureau de la CENI. Jusqu'en 2021, il n'y a pas un bureau de la CENI. Et vous attendez aux élections. Troisième préalable, pour des bonnes élections, c'est la participation à ces élections à tous les Congolais, y compris ceux qui sont à l'étranger. Si l'on veut normalement, vous m'avez présenté comme vice-ministre honoraire et vice-premier ministre honoraire du ministère de l'Intérieur. Oui, j'en sais quelque chose. Nous avons à peu près 10 millions de Congolais à l'étranger. Si ces Congolais-là veulent participer aux élections, il faut 36 mois. 36 mois, 3 ans. On n'a encore rien fait. Mais ce ne sera pas les premières élections les plus démocratiques du Congo. Où nous excluons ces Congolais-là. Quel droit avez-vous de les exclure? Vous êtes plus Congolais que cette bêtise-là ne doit pas plus continuer. Vous savez que ces 10 millions de Congolais qui sont à l'étranger, s'ils votent tous pour un individu, celui-là devient président de la République. Qui est ce candidat qui a eu 10 millions de voix? Vous comprenez? On va les exclure. Pourquoi? Ils doivent voter, ils doivent participer. Il n'y a personne, ni moi, ni Fayou, ni président Félix, ni qui. Personne n'est plus congolais que les autres, ceux qui sont à l'étranger. Ils doivent participer. Mais le chef quel droit on va les exclure? M. Basile, le chef de l'État que vous soutenez à travers l'Union Sacrée, lui-même il croit à la tenue des élections en 2023. Oui, il dit qu'il n'y aura pas de. Je vous dis que le président de la République n'y est pour rien. Donc lui aussi il est en train de tromper la vie. Non. Il croit parce que lui n'est pas acteur de ce qui se passe actuellement. Est-ce que le président de la République, c'est lui qui désigne le président de la CENI? Mais il est le chef, il a des Lorsque les gens se réunissent, Senko et les protestants sont en train de bloquer, qu'est-ce que le pauvre président va faire? Le garant de la nation. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Si s'impose, vous dites non, je sais qu'il est dictateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous laisse faire, il vous regarde. On était avec Ilunga ici. Plus de temps, ils n'ont rien fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au finish, il a mis de côté. Mais le temps perdu là, on ne l'a pas récupéré. Donc, c'est pour vous dire que non, pour les élections en 2023, je pense que les naïfs peuvent croire, mais si nous voulons organiser les élections pour plaire aux gens, on va les organiser, mais pas les bonnes élections. On va les faire, et que ce soit les bonnes, que ce soit les mauvaises, sachez que non, le président Félix sera réélu. Le deuxième mandat n'est pas négociable. Alors, vous n'avez pas peur, M. Basile, de faire face à ceux qui disent non au glissement en disant en disant qu'il n'y aura pas élection en 2023. Non, il y a la réalité. Moi, j'étais parmi ceux-là qui disaient non au glissement de Kabila. J'avais même, j'allais amener même mon polo là, non au glissement de Kabila. En 2016, élection ou rien. Moi, avec Fayoulou et les autres, on s'est rendu, on sillonnait les ambassades ici avec Maman et Basaïba. Mais lorsqu'on s'est rendu compte à l'évidence que non, en tout cas, ici, il n'y a pas moyen qu'on organise les élections. Mais nous sommes allés à négociation. Et l'article 70, nous l'avons appliqué. Alors c'est ce que vous souhaitez? L'article 70, non, on ne va pas négocier parce que ce n'est même pas de la faute du président de la République. On avait un gouvernement à 90% FCC qui a traîné les choses. Et à peine qu'il a pris les choses à main, il y a la décision courageuse du Premier ministre de pouvoir organiser le recensement dans ces pays. Il faut en tenir compte, c'est un sous-continent, la République démocratique du Congo. Encore rallonger les choses. Mais oui, pour le bonheur de Congolais, vous avez parlé du social ici. Comment on va régler le social sans connaître le nombre de gens? Toi, tu es une maman, tu ne connais même pas le nombre d'enfants dans ta maison. Comment vas-tu faire un bon budget? C'est pourquoi nous naviguons à vie. On doit arrêter avec ces choses-là, organiser le recensement pour que les choses avancent. Monsieur Basile, est-ce que si on vous comprend bien, vous avez dit que même si Félix Tshisekedi était candidat à sa propre succession, il va toujours passer. Il va toujours passer. Il a la main de Dieu sur lui. Je vais vous dire une chose. Déclaré non élu par Martin Fayoulou avec une vérité qui s'appelle vérité des urnes. Proclamé élu par la CENI. Accepté par la population. C'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? J'en arrive, madame. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que toute autorité vient de Dieu. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, avec les attaques, avec tout ce que les gens ont dit ici, en face du FCC, qui a toute l'armée et tout l'argent possible, le
président Félix, aimé par la population, est élu président de la République. Avec quel bilan? J'en arrive. Si 2023, Non, il y a je n'arrive, élection. madame, je n'arrive. Qu'est-ce qu'il va présenter non, au peuple? Écoute, je n'arrive. C'est bien, je n'arrive. Même pour moi, cette question-là. Et voilà, aujourd'hui, il a présenté un programme que Dieu lui a donné pour ses Congo. Et ce programme qui n'est pas encore fini, il va le laisser pourquoi? Non. Le même Dieu-là, le Dieu qui est le décideur de toutes choses, a fait que les choses s'organisent correctement dans le temps. C'est-à-dire, après 5 ans, il faut organiser les élections. Mais ce n'est pas lui. Il y a un gouvernement en place, un gouvernement négocié qui était là, qui n'a rien foutu, qui a perdu le temps. Ce temps-là, on va le récupérer. Ce n'est pas lui. Ceux qui sont en train de travailler. Comment ça? Ceux qui sont en train de travailler actuellement, si le Premier ministre Sama Lukonde m'écoute, il va convoquer le comité sécuritaire, il va mettre en place cela. Si Sama Lukonde m'écoute, il va bientôt commencer le recensement. Si Sama Lukonde m'écoute, eh bien, lui, au moins, il n'y est pour rien parce qu'il n'est pas le décideur, il n'est pas là pour désigner les gens de la CENI. Vous comprenez? Et vous vous rendez compte qu'il y a même les mercenaires qui sont entrés dans l'union sacrée, qui vous disent que nous n'allons pas présenter nos candidats, les noms des gens au bureau. De quel droit vous allez présenter de quel droit? Vous voyez, toutes ces combinaisons continuent à compliquer. Mais on doit tirer les conséquences de nos comportements. Nous retardons les choses, la mise en place des bureaux et de toutes les institutions, mais nous disons que nous voulons les élections dans les délais. Non, ce n'est pas correct. Donc vous avez parlé du bilan du président de la République. Quel bilan présenté en 2023? Le président de la République, aujourd'hui, 2 ans après, présente un bilan largement positif. Oui, le bilan du président de la République, il faut le juger par rapport à son programme. Et son programme, c'est celui-là qui est exécuté par le gouvernement de la République. C'est pas par rapport au peuple d'abord. Oh non, voilà la confusion. Exactement, voilà la confusion. Parce que la confusion règne dans les têtes des gens lorsque l'on sait très bien que la population a des préoccupations, la population attend des solutions du président de la République. Maintenant, juger la réussite du président de la République ou les bilans du président de la République consiste à constater la célérité avec laquelle le président de la République donne au même moment les solutions à tous les problèmes des Congolais. S'il donne des solutions au même moment, aujourd'hui le président de la République arrive, il engage tous les Congolais, il arrive le même jour, il fait plus de 10 000 km de route, il arrive le même jour, il donne des véhicules, il arrive, il donne des bourses, il arrive, il donne une place de santé de communication dans tous les territoires, il arrive, il construit toutes les routes dans tout. Au même moment, à ce moment-là, on dit non, bravo, très positif. Mais voilà. Le plan là, qu'est-ce qui est déjà fait que vous allez présenter? Ce qui est déjà fait exactement, nous y allons étape par étape. La première chose au niveau de l'éducation, parce qu'il faut former l'homme qui est au centre de tout, la gratuité. Il y avait plus de 2 500 000 enfants chaque année qui restaient à la maison, qui ne pouvaient pas aller à l'école. Ils vont à l'école. Premier point positif. Et la qualité de cet enseignement avec des pléthores dans les salles de classe. Je vous dis, d'abord, il faut commencer et après améliorer. Vous comprenez? L'éducation. Deuxième point, sans la sécurité, lorsqu'un seul doigt est malade, c'est tout le corps qui est malade. À l'est du pays, la République démocratique du Congo, lorsque le président Félix prend le pouvoir, il prend le pouvoir avec plus de 147 groupes armés dans ce pays. Aujourd'hui, on est à moins de 40. Avec l'état des sièges ou les mais je vous dis, aujourd'hui, mais je vous dis, il n'y a pas d'évolution. Ouais. Ma soeur, c'est très bien. Aujourd'hui, je vous dis, je vous parle en tant que responsable. Au-delà des groupes armés qu'on avait, les groupes armés étrangers et les groupes armés, est-ce qu'aujourd'hui on vous parle encore de M23 dans ce pays? Il y a des ADF, il y a d'autres groupes armés, voilà, tous les jours. Voilà, ok, vous arrêtez qu'à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'autant de groupes armés qu'on avait, que ce soit étrangers et locaux, il y a une diminution sensible. J'étais parmi ceux-là. Qui sont prédits, hein, non, écoute, moi j'ai des images. Je ne refuse pas qu'il y a des tueries à l'Est. Je ne refuse pas qu'il y a des atrocités insupportables qui se passent à l'Est de notre pays. Mais je vous dis que petit à petit, la situation est en train d'être changée.
18 ans durant, avez-vous déjà vu l'état de siège décrété comme le président l'a fait? Pendant tous ces temps, avez-vous déjà constaté un président de la République qui abandonne tout ce qui s'est pesé ici pour aller vivre et subir avec ses compatriotes les atrocités comme l'a fait Félix? Là, c'était l'aspect sécurité. Le rendement, c'est en train de s'améliorer. C'est pourquoi les députés vous demandent d'évaluer. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils ont trouvé que ça non, il faut évaluer. Ce n'est pas cela de demander l'évaluation, ça ne signifie pas que ça ne va pas. Non, c'est de savoir bien avant, comme Excellence est en train de dire, on avait combien de groupes armés, est-ce que c'est fini, pourquoi ce n'est pas totalement terminé, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est ça, c'est que les députés veulent. Et ils ont droit et ils ont raison. C'est en fonction de cette évaluation que vous les autres là, et les musiciens qui disent beaucoup de choses vont se taire. L'évaluation que les députés sont en train de demander. Donc c'est une façon de bien travailler et de rectifier les tirs et arranger les choses. Autre chose, nous avons parlé de la sécurité. La troisième chose très positive, c'est aussi le plan diplomatique. Les Congo étaient totalement écartés, ignorés. Je me rappelle un jour quand je échangeais avec le président Jean-Pierre Bemba qui me disait, eh bien, écoutez, le Congo était représenté que sur le plan protocolaire dans les concerts des nations. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est respecté et respectable sur le plan diplomatique. L'apport sur les quotidiens. Non, j'en arrive. Vous avez demandé les bilans, non? Pour les maner, sur le plan financier diplomatique, je vous ai déjà dit, je ne sais pas tout développer ici pour vous dire tout ça, ainsi de suite, mais je vous dis que non, nos relations sont bonnes et nous sommes respectés. Et le reste à améliorer. Il reste encore des choses sympas. Je dis que non, c'est parfait, parce qu'il y a nos ambassades et tout ça, qu'il faut prendre les ambassadeurs en charge et améliorer ceci, mais sur le plan diplomatique, l'ouverture du pays, sur le plan diplomatique, vous-même, vous avez des exemples légion qui sont entrés, que vous avez, que vous pouvez citer vous-même. Alors, j'ajoute encore, il y a une chose que ne s'est jamais réalisée ici, c'est que depuis que nous avons les budgets de notre pays, le problème de la maximisation des recettes s'est toujours posé pour arriver à réunir les recettes propres. Au début, quand on disait que non, on a dépassé le matelas de devises, la réserve de banque qu'on avait ici en banque. Oh non, mais vous avez d'abord touché ce qui était là. Mais on a touché, on a remonté, on a dépassé. Aujourd'hui, on est fiers de vous dire que d'ici la fin de l'année, en termes de maximisation de recettes propres, on peut dépasser les 5 milliards. Une promesse. De quoi? D'ici la fin de l'année. Mais oui, on n'est pas à la fin. On n'est pas à la fin de l'année. C'est-à-dire, on peut déjà évaluer que les 6 premiers mois, en termes de maximisation, on a déjà dépassé. Le ministre des Finances vous a dit non. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. On a déjà dépassé 2,5 milliards. Vous comprenez? C'est qu'en projetant encore les 6 mois qui viennent, on va ajouter. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des choses réelles qui se font. Parce que le peuple... Je ajoute, on était plein au niveau de déplacement ici. Une population une ville de Kinshasa par exemple de 450 000 habitants qui a aujourd'hui plus de 15 millions d'habitants, et les problèmes se posent. Ah oui, on s'est dit bon, chercher des solutions. On a eu des solémoutons qui sont là, qui nous aident tant soit peu, nous qui circulons avec les véhicules. Tu n'as rien changé en termes d'embouteillage? Non. Ça donne des effets très positifs pour arriver à l'aéroport. C'était tout un problème. Les embouteillages, oui, dans toutes les grandes agglomérations, il y en a, mais les solutions sont en train encore d'être modifiées. Moi, je parle de la construction des solémoutons. La construction des infrastructures. Quand vous allez dans une province comme Lualaba, avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai eu le gouverneur, je prends le gouverneur Bouyège à témoin, qui m'avait demandé de parler au président de la République et de pouvoir arracher quelque chose dans les concessions pour permettre
à ce que l'exploitation artisanale soit très bien encadrée. Je suis allé, je suis fier d'en parler. Je suis allé, j'ai parlé au président de la République. Et voilà, cela a été accordé et nous voyons la province de Lualaba, ce qu'elle est devenue. Grâce au président de la République. Ne jugez pas le président Félix ici seulement. À partir de ce que vous voyez à Kinshasa, il faut aller dans les provinces et voir ce qui est en train d'être fait. Alors, Ndeko Bazilia, beaucoup se plaignent des promesses. Promet tel que le dernier cas en date. Il a promis qu'il devrait aller à Pays. Là, vous avez déjà dit. Il est parti. Là, vous avez déjà dit. Donc, c'est une promesse. On a promis la baisse de prix de surgelés. Oui. Jusqu'à présent, les prix sont toujours en hausse. Il y a eu des décisions unilatérales, mésententes entre les opérateurs avec le gouvernement, de même avec la question du prix de billets d'avion sur les vols domestiques, mésentente avec les opérateurs du secteur. Quelle analyse vous faites par rapport à cela? Non, il y a des gens, vous savez que la force économique qui était entre les mains des expatriés, ces expatriés-là ont eu la bénédiction de pouvoir obtenir des licences pour pouvoir créer des sociétés d'aviation, obtenir les facilités pour être des importateurs de ces, qu'est-ce que vous avez appelé, les surgelés, tout ça. Ils ont eu ces avantages-là lors de l'ancien régime. Et ils sont mécontents de ce qui est arrivé. Et l'ancien régime est en train de travailler pour saboter l'action du président Félix. Les gens doivent comprendre les choses facilement. Qu'est-ce que le gouvernement produit pour faire face à ce problème? Non, qu'est-ce que le gouvernement produit? Les Congolais consciencieux prennent des décisions, comme moi. Je suis en train de me battre à ma manière pour mettre mes avions en circulation. Donc, les Congolais consciencieux doivent prendre conscience du danger qui nous guette. Et le gouvernement vous a dit que nous avons une compagnie de l'État. Avec combien d'avions? Oui. Et le gouvernement vous a dit qu'avant que cette année termine, vous verrez de nouveaux appareils qui vont arriver. Le gouvernement, lorsqu'il a pris la décision de baisser les prix, c'est pour tout le monde, même pour Congo Airways. Donc, ces gens-là, j'ai aimé ce que M. Senga a dit, il est de l'aviation, qui a dit, le gouvernement a décidé, nous allons nous incliner, on va appliquer. Voilà des compatriotes qui sont sérieux. On va appliquer, parce que le gouvernement se réunit et a travaillé avec eux jusqu'à ce que le Premier ministre vous dise que j'ai encadré ces négociations. Il a encadré les négociations. C'est-à-dire qu'il y a des experts qui ont travaillé. Non, ils vous disent non, mettons une fourchette ici pour qu'ils commencent à nous balancer, à torturer les Congolais. Non, les prix doivent être appliqués. Là, c'est encore un plus que vous ajoutez dans les bilans du président de la République. C'est une première en République démocratique du Congo. Aucun vol national ne sera au-delà de $200, bien affilé. Et l'adversaire dit, parce que ça, pendant le... Oui, même les surgelés. Ça tarde depuis qu'on avait pris la décision. Ça sera appliqué pour bientôt. Promesse. Ça sera... Non. Bon, pour les billets, vous avez dit que c'est promesse. Vous avez suivi que l'arrêté est promulgué. Non, c'est une première. C'est une première. Vous allez voler, vous allez vous déplacer dans des vols où les billets est $100, $90. Mais il y a un oubli, j'en profite pour en parler, le ministre de l'économie qui me suit. Les billets de Sangourou, vous n'avez pas fixé. Les billets de Lodja. Je sais que non, c'est tout ça, il y a 2 vols par jour que vous n'avez pas fixé. Mais je sais, comme vous avez dit, que ce n'est pas au-delà de $200. Donc c'est moins de $200. Mettez même à $90. On va. Voilà. Monsieur Basile, au lieu d'applaudir, vous n'applaudissez pas. Nous attendons que ça se concrétise. Ça se concrétise. Déjà, au cours de cette semaine, les billets, les gens vont aller à Lubumbashi, partout ailleurs là-bas. Le ventre du Congolais. Le ventre du Congolais, nous devons nous mettre au travail. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange point non plus. Nous devons être consensueux, nous d'abord les Congolais, pour dire que non, oui, écoutez, nous devons produire, nous devons travailler. Il y a 3 choses que l'on doit retenir. La première est que nous les Congolais, là, nous devons mettre dans nos têtes d'éviter les futilités. Vous voyez qu'on a pris tout ce temps de parler des choses qui ne donnent pas l'argent directement aux Congolais. Même elle qui est venue m'interviewer,
Posez-nous des questions sur comment produire l'argent, comment produire les richesses. Les Congolais en parlent peu. Quand je dis l'autre fois que j'étais en mesure de donner 15 milliards de dollars ici au pays, les gens n'ont pas compris, les gens n'ont pas cru. Les gens n'ont pas cru. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Quand tu es venu ici, tu as constaté que tu es venu chez un chômeur, lié aux autres là. Donc, il y a moyen de réfléchir pour produire des milliards. Nous ne pouvons pas nous limiter à un budget de 7 milliards, 10 milliards. Les discussions devraient tourner autour de 50 milliards, de 100 milliards. Ce que j'ai dit, moi je prêche par l'exemple. J'ai suivi le ministre de l'aménagement du territoire aujourd'hui sur Topco. Il parlait des gens qui doivent rentrer chez eux. Moi je suis déjà rentré. Si vous regardez, je vais vous montrer les images des constructions que je suis en train de faire dans mon village. Vous êtes un individu, il faut que ça commence par l'État. Non, c'est ça ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il faut prêcher par l'exemple pour montrer ce que les Congolais... Il faut avoir des moyens pour faire ça. Non, je parle des Congolais de prendre conscience. Les moyens, c'est parce que vous ne voulez pas qu'on vous apprenne comment avoir des moyens. L'orgueil tue. Même auprès d'un fou, vous pouvez apprendre des choses. Si le FCC m'avait pris au sérieux, quand je leur disais toutes ces choses qui sont arrivées, mais ils allaient peut-être prendre des dispositions pour éviter. Mais ils n'ont pas pris au sérieux. Et voilà les conséquences. Aujourd'hui, c'est une histoire-là qui n'existe plus. Monsieur Bazili, il ne dirait pas un Congolais, un jeune homme qui a fini ses études, licencié, qui n'a pas de travail, où il faut chercher l'argent, comment chercher. On a mal étudié. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les concepts de développement dans nos têtes. Le développement doit être compris comme la capacité que doit avoir un peuple pour maîtriser la nature, la transformer pour son bien-être d'abord. Mais ça, ce n'est pas ce qu'il y a dans nos têtes. C'est pourquoi on est mal formé. On est formé pour ne pas être utile. Ça encore, c'est autre chose. Vous voyez? Aujourd'hui, je suis prêt les semaines qui vont suivre de pouvoir vous expliquer ministère par ministère combien de milliards les gens peuvent générer dans chaque ministère et dans chaque année, au cours de chaque année. On va vous expliquer, mais vous serez étonnés. Mais les gens ne prennent pas. Les gens vont me dire, mais tu étais au gouvernement. Oui, j'étais au gouvernement. Je l'ai dit au gouvernement, en plein conseil des ministres, ce que je suis en train de te dire ici. Que c'est insupportable que nous puissions nous retrouver, nous responsables, et dire que nous n'avons pas d'argent dans ce pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas correct. Vous n'avez pas été écouté lorsque... Non! Comment ils vont m'écouter? Un monsieur qu'ils ont connu comme journaliste de l'émission de Lingala. Et ils ont cette conception-là dans leur tête. Ils ne savent pas. Je sais que moi j'ai appris. Vous pouvez calculer la vitesse d'un électron. C'était ça mes examens à l'école. Comment calculer la vitesse de l'électron, comment les choses peuvent tourner comme ça. Calculer tout ça, l'équation de Schrödinger, ce sont des choses qu'ils n'ont pas appris. Et heureusement qu'on avait un professeur qui nous enseignait des choses comme ça, qui disait, paix à son âme, Ouyewa, à l'université de Kinshasa ici, que ces choses sont difficiles. Pour les comprendre, il faut avoir fait des études. Moi, mes enfants m'ont interdit de ne plus dire ces choses. Moi, papa, de dire orgueillé et tout ça. On laisse. Quand on dit aux gens qu'il y a des milliards, de l'argent pour transformer ce pays rapidement, posez-moi la question, comment faire? Et je vais vous expliquer. Et acceptez de faire ce que je vous dis. N'allez pas le faire à votre manière. Alors, je rappelle que nous recevons ce soir M. Bazili Longo. Mais c'est pas fini. Les vice... on n'a pas fini. Nous tendons déjà vers la fin, M. Fallait Bazili. dire, poser la question. Demandez à votre caméraman. On n'a pas parlé de la loi Tchani. Justement, c'est ça la dernière question. Alors, il y a une question qui dérange aussi beaucoup, accuse le pouvoir actuel. Et la chasse à la sorcière par rapport aux suspensions des entreprises publiques, ceux qui sont... Non, les gens des entreprises là étaient pour la plupart des intérimaires qui ont fait autant d'années, vous comprenez, nommés par les régimes passés, ils ont fait autant d'années. Et il y a eu trop de... Mais on les remplace toujours par des gens d'une tribu. Hein. Non, on les remplace par les gens qui sont compétents, mais les fils maison,
Je prends OCC, on a remplacé Gabi Loubiba, il est du Congo central. Est-ce qu'il devient encore Moulouba? Vous êtes comme ça, inoculé avec les choses de tribalisme dans vos têtes. Vous allez au FPI, on voit là-bas Claude, et puis Christian Ombilingo, qu'on a remplacé là-bas. Ombilingo de Kisangani. Est-ce qu'il est Moulouba? Parce que de teint clair, vous commencez à les confondre à Moulouba. Non, pas de façon générale. C'est un problème de compétences qui doit primer dans notre pays. Alors, comprenez? Lorsqu'on a pris de fils maison et puis on a pris des gens compétents. Ça va. Quel regard vous portez sur la loi sur la congolité? Non, voilà, moi je vous interdis d'appeler ça la loi sur la congolité. Là, vous tombez dans l'intox des gens qui n'aiment pas ces pays. C'est la loi Tchani. Ça n'a rien à voir avec la congolité. La congolité, c'est une loi qui vous permet à différencier ou pas différencier, mais à déterminer clairement qui est congolais et qui ne l'est pas. Cette loi n'a rien à voir avec cela. Premièrement, c'est une loi qui permet à ce que les Congolais qui avaient perdu leur nationalité d'origine puissent la recouvrer. Quand on dit, comme dit soit Lingala, Obabaka Kiungunda va perdre leur nationalité, ils doivent retrouver. Deuxièmement, c'est une loi qui permet de verrouiller l'accès à certaines fonctions de responsabilité. C'est tout. Ce n'est pas une mauvaise loi, c'est une bonne loi. D'après moi, je soutiens à 200%. Mais est-ce que ça va embraser le pays? Ça va embraser quoi? Toi, tu es congolais, d'origine de père et de mère, toi, ton caméraman et moi. Ça va nous embraser à quoi? On est en train de freiner les ambitions des enfants. De freiner les ambitions de qui? Ils peuvent avoir épouser des étrangers. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent exercer toute autre fonction sauf devenir président de la République. Ma soeur, regardez les dangers qu'il y a. Si on laisse la porte ouverte à tout le monde, d'ici 2050, peut-être toi et moi, on ne sera plus là. Qu'est-ce qui va arriver? Le pays, la République démocratique du Congo sera sous les menaces d'autres pays qui nous entourent à cause de l'eau. Il y aura la guerre de l'eau. Le pays sera, tous ces pays-là que vous voyez autour de nous, surtout en Afrique australe, ça sera des pays désertiques. Nous avons déjà des menaces à partir du Tchad. Et l'eau, 60% d'eau, nous serons ici en République démocratique du Congo. Merci, on doit avoir un enfant du pays, né de père et de mère, président de la République. Même si on ne vote pas, fouiller les grands-mères aussi, même si on ne vote pas cette loi au Parlement, ça va rester gravé dans nos cœurs que les jours des élections, c'est juste un mot. Comme j'avais dit à l'époque, de prendre le stylo noir, je vais dire aux gens, écoutez, regardez seulement les figures des gens là. Vous allez même comprendre qu'il n'est ni des pères ni des mères. Votez votre frère. Et ça sera il y a la paix dans le pays. Il y a la paix. Il y a la paix, je vous dis ma soeur. C'est la fin de notre et que tous ces Congolais ici sont de demi-Dakar. Merci monsieur Basile. Merci, c'est moi qui vous remercie madame. Merci. Je rappelle que vous êtes Premier ministre, ministre intérieur honoraire. Vous êtes président du parti congolais socio-démocratique. Vous êtes également initiateur et président de la coalition nationale populaire. C'est la fin de notre magazine de l'actualité, madame, messieurs. Suivez-nous chaque mercredi à 21h10 et jeudi à 13h30 sur Canal Télévision, bien sûr. Au revoir.